dans nos syndicats et notre département de se mettre en ordre de bataille, en ordre de marche par rapport à un contexte social qu'on connaît, qui est annoncé, qui d'ailleurs, même s'il y a des mesures spécifiques, ne change pas vraiment de ce qui a été déroulé l'année précédente, puisque Macron annonce un programme qui est dans la continuité de l'année précédente, c'est-à-dire une politique de régression sociale. On veut toujours demander un peu plus d'efforts aux salariés. Quand je dis salariés, je mets c'est le sens générique, les privés d'emploi, les salariés aujourd'hui retraités. En vérité, on s'attaque au monde du travail avec des mesures de régression sociale, et ce qui est annoncé, ce qui est dans les tuyaux, laisse présager des coûts quand même terribles pour l'ensemble des salariés. Donc l'Assemblée Générale aujourd'hui, c'est le but qu'on lui donne, c'est justement de réunir nos syndicats du département. Alors tous ne sont pas là, on a 272 bases recensées, donc tous ne seront pas là, mais des représentants de chaque organisation essayent de faire l'effort d'être présents aujourd'hui. L'idée, c'est d'abord d'avoir un débat sur l'actualité, mesurer un peu la température, l'état d'esprit des militants, avant d'aborder cette rentrée sociale, avec en ligne de mire une journée d'action qui est le 9 octobre, qui est annoncée. Donc voilà, c'est un petit peu ça, pour après être un peu plus complet. Donc notre confédération, qui est représentée par Catherine Perry, qui est secrétaire confédérale, a eu la même démarche la semaine dernière, a pris des dispositions, a été décidée une journée nationale d'action sur des sujets, sur un mot d'ordre qui est assez large, mais en même temps pouvoir d'achat, salaire, emploi, protection sociale, défense des services publics et retraite, qui vont être les grands chantiers à venir. Donc on a décidé de se mettre en ordre de bataille, et donc à l'issue de cette Assemblée Générale, nous on aura décidé de voilà ce qui va être mis en place les semaines qui viennent pour justement faire obstacle aux mesures qui s'annoncent. Alors on pourrait toutes les prendre, mais ça serait un peu... Alors juste sur le 9 octobre, c'est a priori on part sur une manifestation que à Moulins, ou est-ce que ça sera dans les 3 villes on va quand même tenir compte du débat qu'on aura tout à l'heure à l'Assemblée Générale, mais manifestement les débats qu'on a déjà vus ce matin laissent penser qu'on ira à 3 manifestations. On remet la machine en route dans cette rentrée, même si mais il était légitime que les militants, les salariés dans ce pays prennent le temps de se reposer et de recharger les batteries pendant ces mois d'été. Donc on va relancer la machine. On a bien conscience que si on veut faire fléchir ce gouvernement, il va falloir hausser le rapport de force. Donc hausser le rapport de force, ça suppose être plus nombreux dans les rues, être plus nombreux en grève dans les entreprises, dans les services publics. Donc ça va supposer des explications un peu plus conséquentes, à les convaincre autour de nous qu'il y a d'autres choix possibles. Voilà, donc c'est ce qu'on va s'employer à faire aujourd'hui. On a déjà décidé de quelques formes d'action un peu ordinaires, je vais dire. Mais on pourra les annoncer parce qu'il n'y a rien de secret dans ce qu'on veut faire. Mais je ne citerai pas là où on ira, mais sur le principe même. Voilà pour en termes d'introduction. Peut-être que Catherine... Je suis sur les formes d'action peu ordinaires, c'est-à-dire, c'est quoi? Je les développerai après. Il y aura bien sûr des mobilisations, il y aura des grèves, il y aura des manifestations, il y aura des rassemblements, mais on va changer un petit peu. Prenez pas peur, enfin quand je dis ça aux lecteurs, ne prennent pas peur, mais on va pas aller casser, on va pas les brûler, on va pas faire des actions de cette forme-là. Ça ne ressemble pas à la CGT, même si on est capable de montrer qu'on est déterminé. Mais on va avoir des formes d'action, je pense qu'on n'a encore jamais tout dans le département, mais je développerai après. Peut-être que Catherine pourrait développer elle, sur la dimension nationale, sur peut-être ce qui vont être les grands enjeux de cette rentrée sociale, sur un ou deux dossiers, puis après je vous donnerai quelques explications. Ouais, mais il y a de très fortes inquiétudes auprès de la population, on l'a vu, et notamment parce que le gouvernement annonce un certain nombre de nouvelles réformes qui ne vont pas dans le sens d'améliorer la vie des gens, d'améliorer les salaires, d'améliorer la sécurité, en particulier des jeunes par exemple, ou bien le pouvoir d'achat des retraités. Donc il y a notamment les annonces autour des questions de réforme de l'assurance chômage, où d'emblée le gouvernement annonce qu'il va falloir encourager les gens à reprendre plus vite un emploi. On est bien d'accord avec ça, mais ça nécessite qu'il y ait une autre politique de l'emploi et qu'on accompagne mieux
les gens en recherche d'emploi. Or, c'est tout le contraire qui semble vouloir être fait, puisque l'objectif budgétaire qui est avancé, c'est de faire des économies, environ 2,4 milliards d'euros, sur le dos des demandeurs d'emploi. Donc ça, c'est un premier dossier, évidemment, qui ne va pas dans le bon sens. Le deuxième grand dossier qui attend les personnes à la rentrée, c'est la question autour de la réforme des retraites, où maintenant, même si le gouvernement ne dit pas grand-chose sur le contenu de cette réforme, la majorité de la population a bien compris qu'il s'agissait à nouveau de baisser le niveau des pensions pour les actifs d'aujourd'hui et d'ailleurs également pour les retraités qui risquent d'être touchés d'emblée par cette réforme. Autour de ce passage à une réforme par points, on a sans doute une baisse d'environ 90% des pensions actuelles et en particulier une cible qui est toujours la même, les femmes du secteur privé, les femmes qui ont déjà les plus petits salaires. Donc ça, c'est de nature évidemment à inquiéter la plupart de la population, la plupart des Français qui soient actifs ou retraités. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons fait le choix à la CGT de construire une journée de mobilisation actifs et retraités le même jour ensemble. Parce qu'il nous semble que la politique antisociale de Macron, elle est cohérente et qu'elle touche toutes les classes d'âge, de la jeunesse qui est privée d'insertion dans l'emploi, aux personnes plus âgées qui sont privées de pouvoir d'achat. Donc voilà beaucoup de raisons de se mobiliser. Ensuite, partout dans les entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, monte la question du travail. Or, il y a un rapport sur la santé au travail qui a été rendu voilà une quinzaine de jours et le gouvernement n'entend pas se saisir de l'intégralité des préconisations qui sont dans ce rapport et notamment qui pose vraiment la question des conditions de travail, d'une autre organisation du travail qui permettent à chacun de se réaliser, d'exercer, qu'on soit dans le public ou dans le privé, ses missions dans de bonnes conditions. Donc on veut faire monter aussi la question de la vie au travail dans les discussions qu'on va avoir dans les entreprises avec les salariés, du public comme du privé. Hein. Cet appel du 9 octobre, c'est vraiment aussi un appel en direction aussi des agents de la fonction publique qui sont bien malmenés en ce moment autour des annonces de suppression d'emplois, des attaques, je pense notamment aux agents des finances publiques dans le contexte notamment de la mise en œuvre finalement confirmée du prélèvement à la source et les annonces encore de suppression d'emplois extrêmement importantes dans ce secteur-là, mais c'est aussi l'éducation qui va mal dans cette période de rentrée scolaire, donc tout, et puis évidemment la santé qui est au bord de l'asphyxie. Dans votre département, vous êtes bien placé pour le savoir, puisque c'est un département rural qui paye un lourd tribut aux économies budgétaires, donc toutes les raisons de se mobiliser tous ensemble avec ses préoccupations professionnelles le même jour, le 9 octobre. On s'est engagé aussi à dire que c'était une première date le 9 octobre, c'est-à-dire que ce n'est pas une journée de témoignage, ce n'est pas une journée, encore une parmi tant d'autres, c'est vraiment la volonté de faire grossir la colère sociale et donc du 9 octobre il y aura forcément, on tirera l'enseignement évidemment du 9 octobre, mais il y aura évidemment la volonté de poursuivre avec d'autres journées d'action partout d'ici la fin de l'année. Voilà en gros l'objectif de cette rentrée sociale. Ah oui, j'ai oublié quand même la question des arrêts maladie, parce que c'est aussi un sujet qui a mis en colère beaucoup de monde ces dernières semaines et qui a à voir avec le démantèlement de la sécurité sociale. Nous, on pense qu'au contraire, il faut développer plus de sécurité sociale et que les arrêts maladie qui sont en augmentation témoignent justement à la fois d'une mauvaise condition de travail, mais aussi d'un vieillissement de la population active et que ça doit reposer autrement la question de la pénibilité à l'emploi dans un contexte d'ouverture d'une réforme des retraites. Il nous semble que ça repose la question de l'accès à la retraite en bonne santé plus tôt et dans de meilleures conditions. On va conduire notre action syndicale dans ce contexte-là face à des mesures nationales, mais on a aussi des dossiers en local. Quand je dis en local, c'est dans le périmètre du département. J'en citerai 3 qui vont nous mobiliser dans les semaines qui viennent. Premier, on a assisté l'été dernier, avant le printemps dernier, à 3 mois d'un conflit fort des Chinois
n'est pas terminé, hein, contrairement à ce qui est laissé penser. Les cheminots n'ont pas terminé d'exiger, de réclamer une autre politique. Ils appellent d'ailleurs l'action le 9 octobre déjà. Voilà, et 18 septembre et 9 octobre. Mais la direction de SNCF a décidé de leur faire payer leur mobilisation. On a maintenant au niveau national une multitude de militants, et souvent cégétistes, mais militants, grévistes. C'est près de 400 cheminots au niveau national hein, qui sont inquiétés pour des faits de grève. Donc, qui sont convoqués, qui sont inquiétés pour sanctions suite à l'action de grève. Dans notre département, on a 7 cheminots qui sont convoqués, les 18, 21, 24 septembre, mais à la limite les dates, peu importe, qui sont convoqués là prochainement pour des sanctions disciplinaires que je ne vais pas détailler. Les cheminots CGT? Oui, essentiellement, oui, les cheminots CGT. Non, mais sur les 7, c'est... Oui, ils sont tous CGT. Je me confuse. Donc on voit bien que la direction de la SNCF entend faire payer, notamment aux premiers qui ont été, on va dire, sur le terrain des mobilisations, les CGTistes, la direction veut leur faire payer leur mobilisation. Donc on ne laissera pas faire et on ne laissera pas des militants inquiétés. Donc le 18 septembre, parce que les cheminots ont décidé de cette date, jour de mobilisation nationale, nous allons organiser une délégation de l'année qui ira soutenir nos camarades cheminots entendus devant le conseil de discipline, puisque celui-ci se tiendra à Lyon. Maintenant, c'est comme ça, on est dans la grande région. Donc voilà, on sera en soutien à nos camarades cheminots. Autre dossier de répression syndicale, sur le bassin de Montluçon, à la clinique Saint-François. Nous avons une camarade militante, secrétaire du comité d'entreprise, qui est mis au placard. Quand je dis mis au placard, c'est-à-dire que son emploi, elle peut aller tous les jours sur son lieu de travail, elle n'a plus de tâches. On lui a retiré son travail. Et ça nous le dit complètement à son action syndicale. Elle a été, elle et ses collègues du syndicat, à la pointe de nombreuses batailles qu'ils ont dénoncées. La clinique Saint-François, c'est pas tout à fait nouveau que le syndicat CGT, d'ailleurs plus largement que la CGT, dans l'unité syndicale, dénonce les conditions de travail, les dérives, les coupes dans les effectifs, une politique de gestion du personnel par la peur, donc ça c'était dénoncé. Donc cette camarade qui était en première ligne, aujourd'hui elle est mise au placard. Elle n'a plus d'emploi. Et là on voit bien que la direction veut lui faire la peau. C'est clair, on le dit comme ça en tout cas. Donc on attend, il va y avoir une date qui va arriver très vite. Nous allons organiser un rassemblement devant la clinique Saint-François pour dénoncer l'agissement de la direction. Et quand je dis la direction, c'est pas que la direction locale à Saint-François, c'est le groupe. Elles en, parce que c'est à ce niveau-là aussi que les choses sont décidées. Donc on va nous dire en tout cas qu'il n'est pas tolérable et on ne laissera pas une de nos camarades en difficulté sur son lieu de travail de la façon qu'elle est. Donc ça c'est le deuxième dossier. Troisième dossier, donc là je sors du volet répression syndicale, c'est en termes d'emploi. On a un dossier qui nous inquiète fortement, c'est l'association BVAD, Bien Vivre à Domicile, qui est une association d'aide à domicile. Donc cette association et la CGT, le syndicat l'avait dénoncé depuis longtemps, on craignait des difficultés de management, là aussi on avait à faire un management par la peur, de licenciements à répétition, et une gestion de cette association qui nous inquiétait. Malheureusement, nos inquiétudes aujourd'hui sont bien fondées, puisque cette association, sans bruit, mais a été placée sous administration provisoire, sous tutelle, depuis janvier 2018, pour 6 mois. Cette mise sous tutelle a été prolongée de 6 mois de plus, donc jusqu'à la fin de cette année, mais est intervenu un nouvel élément qui nous inquiète fortement au début du mois de juin, c'est que a été engagée une procédure d'ordonnement judiciaire. Donc on est fortement inquiet, on sait que quand c'est comme ça, il va être exigé, demandé, réclamé que la direction elle fasse des opérations de correction, c'est-à-dire comment ça se passe, où vous réglez vos affaires et vous êtes à nouveau compétitif parce que c'est comme ça qu'il part, et donc vous taillez dans la masse salariale, c'est souvent comme ça que ça se passe, et quand les mesures ne sont pas suffisantes, on va carrément à la fermeture des associations. Ceci s'est passé dans une association qui n'était pas toute petite, qui était Kappa à Montluçon. Donc là on parle de 200 emplois qui sont menacés, essentiellement des femmes à temps partiel. On aurait dans n'importe quel endroit, mais dans notre territoire, une entreprise industrielle qui dirait il y a 200 emplois qui sont menacés, ça serait, ça créerait quand même beaucoup d'émoi. Là, on a le sentiment que ça intéresse peu de personnes. En tout cas, nous, la CGT, ça nous intéresse. Donc, on va mener une action très rapidement d'interpellation. On a adressé un courrier au président du conseil départemental
qui est le financeur à hauteur de 90% de ces conseils départementaux, on n'a pas de réponse. Donc puisqu'on n'a pas de réponse, on va aller la chercher la réponse. Donc on va certainement, très rapidement aussi, avoir un rassemblement autour de ce sujet. Donc, et là, le lieu est de toute façon très identifié, ça sera devant l'hôtel du conseil départemental. Donc voilà, on va dire les 3 dossiers, nous, qui en tout cas ont attiré notre attention ce matin et qu'on va développer cet après-midi. Et puis pour être très complet, je vous avais évoqué quelques formes d'action un peu particulières. Donc on a évoqué ça ce matin, et ça a été validé, on en discutera cet après-midi. On a décidé, sans avoir un calendrier très précis, d'aller dans certaines entreprises décerner, c'est très cynique de notre part, parce que derrière il y aura des choses de fond qui vont être dénoncées, mais on va aller décerner à certaines entreprises, certaines administrations, des diplômes. Et donc on va aller remettre, je ne vous dirai pas où pour l'instant, mais ça va peut-être vous indiquer quelque chose, on va aller remettre le prix Benalla dans une mairie. J'en dis pas plus. On va aller remettre le premier prix Ikea. Ikea, c'est pour la mise au placard, c'est Ikea, les meutons, qui commandent des placards. On va aller remettre le premier prix de l'entreprise qui a contribué le plus largement à reverser des dividendes à ses actionnaires. On va aller remettre le premier prix de la collectivité qui a supprimé le plus de postes dans son établissement. Donc voilà, donc ça va agrémenter les semaines qui viennent pour montrer une CGT sur le terrain, peut-être aussi une CGT qui est peut-être une image un peu différente qu'on a l'habitude de nous voir, voire de nous enfermer. Et donc voilà, ça va agrémenter notre action dans les semaines qui viennent. Tout ça, une fois que c'est dit, il faut que ça soit mis en œuvre, c'est un peu de travail. C'est simple à dire, mais un peu plus compliqué à mettre en œuvre. Donc voilà ce qui va nous occuper durant toutes ces semaines et mois à venir, avec cette journée qu'on veut réussir, nous, en tout cas le 9 octobre. Donc pour être très précis, pour l'instant, rien n'est décidé en termes d'horaire et de modalités, puisqu'on a l'intersyndicale départementale lundi prochain, et c'est ici, à ce moment-là, qu'on décidera. Il ne s'agit pas de faire comme si on était tout seul, puisque nous, la CGT, on tient à l'unité syndicale, même si souvent on fait beaucoup d'efforts, des fois plus d'efforts que les autres pour la maintenir, mais on pense que c'est un passage obligé pour l'unité des salariés qu'avoir l'unité syndicale. Donc a priori 3 manifestations, je peux l'écrire ou c'est pas calé? C'est-à-dire qu'en tout cas, nous, la CGT, on propose, oui, c'est été dit comme ça sera, on portera ça, en tout cas dans le mandat que la délégation intersyndicale aura, ça sera 3 manifestations. Voilà, je crois qu'on était assez complet, puis comme il nous attend, on va aller discuter de tout ça. Voilà, je vous remercie.